Eh bien, Seigneur, nous approchons de ta parole pour y trouver notre réconfort, pour y trouver notre instruction, pour y trouver également notre encouragement. Nous te demandons que par ton esprit, tu nous rendes de plus en plus comme Jésus et que tu nous éclaires ce qui a été écrit il y a si longtemps pour notre instruction, que tu éclaires les yeux de notre cœur, que tu nous changes, que tu nous transformes, que tu nous aides, tout ce que nous avons besoin et que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, nous te demandons de le faire dans notre vie. Amen. Amen. On va parler d'opposition aujourd'hui. Nous avons fini, pour remettre un peu les choses dans l'ordre chronologique, on fait la vie de Jésus, on va revenir à la vie de Jésus pour une bonne partie de l'année. Vous savez, on a commencé avec le baptême de Jésus, ensuite la tentation de Jésus dans le désert, l'identité de Jésus lorsque devant Dieu, devant les hommes, Dieu dit « celui-ci est mon fils bien-aimé », etc., etc. Ensuite, on a vu que Jésus s'était déjà fait rejeter à Nazareth, la ville où il a été élevé, et qu'il a déménagé à Capernaum, d'où il a commencé à faire son ministère et où il a commencé à voyager dans les villages de Galilée. Jésus a démontré sa puissance, son autorité sur beaucoup de choses et sur beaucoup de circonstances, y compris des démons et d'autres affaires, etc. Et il a commencé à faire des miracles, il a commencé à faire des guérisons, il a commencé à faire aussi des enseignements. Il s'est retrouvé sur une montagne à un moment donné où il a prêché un tas de choses qu'on appelle le sermon sur la montagne. On y reviendra au fur et à mesure des choses. Il a également choisi, parmi la masse de disciples qui le suivaient, il a choisi une douzaine de gens qu'il va appeler apôtres, qui vont être ses messagers, qui vont être ses représentants, qui vont avoir une partie de l'autorité que Jésus avait. On en reparlera également. Lorsque Jésus est redescendu du sermon sur la montagne, il est entré à Capernaum et c'est là qu'il y a eu une guérison dont on a déjà parlé, on est un petit peu à l'envers dans les événements, la guérison du serviteur du centurion et la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Donc ça, ce sont, pour vous mettre dans l'ordre chronologique, on est donc dans Matthieu de chapitre 1 à chapitre 9 à peu près, et dans Luc, on est chapitre 1 à chapitre 7 à peu près, et dans Marc, on est rendu au 3e chapitre, parce que Marc était un évangile plus court. Donc on est quand même encore dans la première année de ministère de Jésus en Galilée, et dans les prochains sermons, et c'est comme ça que c'est organisé lorsque vous lisez la Bible chronologiquement, on va remarquer que les auteurs des évangiles vont nous donner quelques situations, plusieurs situations, où des gens se posent des questions sur l'identité de Jésus. Et donc, pendant 4-5 messages, on va parler de différents doutes qui sont soulevés sur l'identité de Jésus. Alors, ça m'étonne, moi, parce que Jésus, qui a prêché des si grands sermons et qui a fait tant de miracles, on se dirait, après environ la première année de ministère dans la région, tout le monde a entendu parler de lui, on voit des foules qui le suivent. À mon avis, il me semblait que les gens devraient croire en lui, hein, après tout ce qu'il a démontré, après tout ce qu'il a fait. Or, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de façon constante une opposition au message de Jésus, à peu près depuis le début. Il y a toujours un groupe de gens où il y a des personnes qui vont soulever des questions sur l'identité de Jésus. Et une des choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'histoire de la rencontre de Jésus avec un gars qui s'appelle Simon, qui était un pharisien. Alors, il y a plusieurs Simons dans les évangiles. Celui-là, c'est Simon le pharisien. C'est un autre Simon. Et ce qu'on remarque, c'est que Jésus, en prêchant le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu s'est approché, que le pardon des péchés est disponible, que les gens doivent se repentir, etc., que lui apporte le message de la part de Dieu, que ça provoque chez certaines personnes un changement de cœur et une véritable transformation de leur vie. On va rencontrer une telle personne aujourd'hui. Mais chez d'autres personnes, ça provoque le doute ou l'opposition et ça finit par un jugement de Jésus. Et donc, Jésus ne laisse personne indifférent. Alors, Jésus reçoit une invitation. On va parler de cette invitation. Jésus va de village en village, il n'est pas toujours à Capernaum, il va prêcher l'Évangile dans différents villages. Lorsque vous lirez dans vos Bibles, au chapitre 6 de Luc, donc juste avant cette histoire, on voit qu'il est au lac de Génézareth, ensuite il est à Capernaum, ensuite il va à Naïn, etc. Donc on sait que Jésus est en train de voyager. Et là, de toute évidence, il rentre dans un village où il est moins connu, et vous allez le voir, on va deviner ces détails-là dans l'histoire. Et on lit dans Luc chapitre 7, cette histoire à propos de Simon le pharisien.
un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Alors, quand on lit ça vite, parfois l'histoire est un peu inconfortable, on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer, mais on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous disais que Jésus est dans un nouveau village, c'est que on va le voir plus tard, dans la conversation, Simon va dire, ben voyons, Jésus ne sait pas quel genre de femme c'est. Donc, c'est que il suppose que Jésus ne connaît pas cette femme-là. Donc, Jésus ne vient pas de ce village-là. Alors, Simon est probablement, non seulement c'est un pharisien, c'est probablement aussi un des gars qui est connu dans le village, et c'est peut-être même un des responsables de la synagogue, puisque ce sont les gens qui sont plus formés dans les choses de Dieu, dans la loi, dans les Écritures, etc. Il y a bien des chances qu'il ait un rôle de responsabilité dans le village. C'est d'ailleurs lui, après que Jésus est venu, et après probablement prêché dans la synagogue, comme Luc nous dit quelques chapitres auparavant, c'était l'habitude de Jésus de rentrer dans un village et de prêcher dans une synagogue. Et donc on imagine qu'après que Jésus a passé un petit temps dans ce village-là, Simon a décidé d'inviter Jésus chez lui. Et donc, puisque c'est lui qui invite Jésus chez lui, c'est un personnage important. Rappelez-vous à ce moment-là que la question de repas, de manger un repas ensemble, est un certain signe de communion. On n'invite pas chez nous des gens qu'on n'aime pas. On les invite, etc. Matthieu a fait un banquet avec plusieurs de ses amis collecteurs de taxes. À plusieurs endroits, on voit que lorsque quelqu'un fait un dîner, en général, ils reçoivent beaucoup de gens. Donc, Simon est quelqu'un d'aisé, c'est quelqu'un qui a une grande maison, et il a invité chez lui. Peut-être qu'il a invité Jésus chez lui par politesse. Hein? C'est une culture d'honneur et de respect, et donc il faut, quand il y a un invité, il faut bien le recevoir. On en reparlera à d'autres moments, on le voit dans certaines des paraboles de Jésus. Et donc, par politesse, pour la réputation du village, il faut que quelqu'un invite Jésus. Peut-être que Simon a invité Jésus par politesse. Probablement aussi que c'est pour évaluer le message de Jésus. Les pharisiens se considèrent à ce moment-là comme un peu comme les pasteurs, hein, ceux qui checkent les autres. Hein. Et donc, quand un nouveau prophète vient en ville et qui fait des miracles et qui parle de la part de Dieu, ben, il faut vérifier si son message correspond à notre message. Il ne faudrait pas qu'il annonce autre chose. Et donc, on voit souvent que les pharisiens essayent de vérifier ce que Jésus, ou mettre à l'épreuve ce que Jésus est en train de dire. Mais ce qu'on remarque, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les versets, mais ce qu'on remarque, c'est que, ce qu'on va voir dans l'histoire, c'est que Simon n'a pas été particulièrement chaleureux ou particulièrement poli et hospitalier envers Jésus. Et nous allons découvrir que, en fait, c'est parce qu'il doute de son identité. Alors, on parlait de l'invitation de Simon, maintenant parlons de la femme pécheresse. Parce que le récit qu'on a lu nous dit qu'une femme, et le récit ne nous dit pas que c'était une prostituée, mais lorsqu'on lit le texte, on comprend, hein, plus tard ça veut dire qu'elle avait de nombreux péchés, que les gens là savent qu'elle a une mauvaise réputation, et lorsqu'on dit une femme de mauvaise vie ou une femme pécheresse, ben, c'était une façon polie de dire une prostituée. Hein, on ne voulait pas dire le mot, donc on le disait de cette façon-là. Et donc, c'est une femme qui a eu une très mauvaise vie, et qui a une réputation et qui a, comme Jésus dira, une grande quantité de péchés. Une femme pécheresse, de mauvaise vie, et puis qui rentre dans la maison de Simon le pharisien. Alors, si vous avez déjà vu des photos des maisons au temps de Jésus, eh bien, les maisons étaient faites avec, les maisons les plus riches étaient faites avec plusieurs pièces, comme ça en carré, et au milieu, il y avait une grande cour, et c'est souvent là qu'on mangeait dans la cour. Il y avait des tables, et puis les gens étaient allongés sur des divans, ce qui explique pourquoi elle a accès aux pieds de Jésus. Donc,
mettons si la table est là, eh bien je suis allongé et je prends la nourriture comme ça, donc mes pieds sont loin de la table. N'oubliez pas qu'à ce temps-là, les gens marchent en sandales, les pieds sont sales, donc on ne veut pas que les pieds soient proches de la table, c'était la façon habituelle de manger. Et donc, si elle est rentrée par la cour, on comprend pourquoi, c'est pas comme si elle a cogné à la porte et elle a forcé son chemin jusqu'à Jésus, c'est la cour, donc c'est un peu ouvert, on voit l'extérieur, et elle a peut-être pris tout le monde par surprise, elle est arrivée là, elle est arrivée au pied de Jésus. Donc on comprend que cette femme est touchée par quelque chose et qu'elle elle pleure, et puis ses larmes commencent, et elle pleure abondamment, et ses larmes commencent à couler sur les pieds de Jésus, et puis là elle se rend compte de ce qu'elle est en train de faire, et en voulant faire les choses meilleures, elle finit par les empirer. Là, elle prend ses cheveux, elle défait ses cheveux, ce qui n'est pas poli non plus dans cette culture-là. Une femme, normalement, gardait ses cheveux couverts. Donc, les cheveux tout défaits, c'est déjà pas très socialement acceptable. Et elle frotte les pieds de Jésus, et puis elle verse du parfum, et tout ça. Et donc, vous voyez, la situation dans la pièce où Simon est un peu malaisante. Il y a quelqu'un qui est en train de témoigner d'une grande quantité d'affection pour Jésus, et ça met un certain nombre de gens mal à l'aise. Cette femme, comme je vous dis, est probablement rentrée par la cour, sinon on comprend mal que Simon, qui est un pharisien, et Luc dit au moins 3 ou 4 fois tout au début de son histoire que Simon est un pharisien, il veut vraiment insister là-dessus. Donc les pharisiens sont des gens qui sont très préoccupés par la pureté rituelle. Ils ne pouvaient pas s'associer avec un païen, avec quelqu'un qui était impur, etc. Sinon ils devaient se purifier pendant 7 jours et ils ne pouvaient pas aller à la synagogue. Donc pour eux, quelqu'un de mauvaise vie, on ne s'associe pas à eux. Et c'est pour ça que les pharisiens seront régulièrement choqués que Jésus, lui, n'a aucune misère à rentrer dans la maison de ces gens-là, dans la maison de Matthieu, dans la maison de Zachée, etc., parce qu'ils se disent comment un homme, s'il veut être pur devant Dieu, comment il peut s'associer avec des pécheurs. Et donc, eux faisaient bien attention de ne pas s'associer. Alors, vous imaginez que pour eux, toute cette scène-là est choquante. Tout à coup, cette femme-là vient de tout bouleverser la situation. Alors, je vous ai expliqué que les gens mangeaient allongés avec les pieds à l'extérieur de la table, et c'est pour ça qu'on peut comprendre. Donc, la femme n'a pas été en dessous de la table pour mouiller les pieds de Jésus. Elle s'est arrivée, elle était autour de Jésus, elle pleurait et s'est tombée sur ses pieds. Et donc, tout cela amène Simon à poser une question. Simon va se poser une question. Et voilà, c'est le moment où Simon va mettre en doute l'identité de Jésus. Il se dit que si Jésus était un véritable prophète, il devinerait quel genre de personne est en train de lui laver les pieds. Et donc, on s'attend peut-être à une réaction de la part de Jésus. Alors, on lit ça à partir du verset suivant. « Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » C'est de là qu'on déduit qu'elle était probablement prostituée. Pourquoi Simon se pose cette question-là? Eh bien, c'est parce que, si vous lisez l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs histoires. Je vous en ai mis une dans mes notes, dans 2 Rois 6, où à un moment donné, les prophètes comme Élie, Élisée, etc., Dieu leur révèle ce qu'il y a dans la tête des autres gens. Les prophètes avaient parfois cette compréhension de ce qui se passait dans la tête de quelqu'un. Ils devinaient les pensées de quelqu'un parce que Dieu leur révélait. Et donc, vous voyez, pour Simon, qui a entendu la prédication de Jésus dans la synagogue, qui a entendu sa réputation, qui voit peut-être des foules suivre Jésus, ou en tout cas ses disciples jusqu'au village, qui l'a vu peut-être faire des miracles, des guérisons et des choses comme ça, et puis la réputation court que Jésus est un prophète. On le lit dans Luc chapitre 7, versets 16 et 17, donc tout de suite avant ce récit-là. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous. » Et Dieu a visité son peuple. Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Et donc, Jésus a la réputation d'être un prophète. Jésus a fait des miracles, Jésus dit qu'il parle de la part de Dieu, etc. Et Simon, lorsqu'il voit la scène, se dit « Cet homme ne peut pas être un prophète. Sinon, il saurait quel genre de femme c'est. Et en plus, sachant quel genre de femme c'est, il ne la laisserait pas le toucher. » Donc ça, c'est ce qui se passe dans la tête de Simon.
si Jésus était véritablement envoyé par Dieu, il ne laisserait pas une femme pécheresse comme ça l'approcher. Alors, puisque certains pensaient donc que Jésus était un prophète, on peut dire que c'est un test légitime. Dans la tête de Simon, il est en train d'évaluer Jésus, c'est une question légitime à se poser. On verra plus tard que cette question n'est pas si légitime que ça. Et de plus, si Jésus était un homme de Dieu, je vous ai parlé des règles de pureté. Si Jésus va aller à la synagogue la semaine prochaine, il va falloir qu'il se purifie puisque la femme l'a touché, etc. Et donc, toutes ces choses-là trottent dans la tête de Simon. On pensait à ce moment-là que si on était pur, on était plus proche de Dieu. Et donc, évidemment, que Jésus se laisse toucher par une femme de mauvaise vie, ça veut dire que ce n'est pas un homme de Dieu. Ça c'est ce que Simon est en train de penser dans sa tête. On peut voir donc que Simon, malgré que la question aurait pu être légitime, on voit en réalité que dans sa tête, il aborde Jésus avec un air de supériorité. Il est en train de se dire, moi je sais quelque chose que lui ne sait pas. Donc il n'est pas vraiment prophète. Et donc son attitude est en train de nous prouver qu'en réalité, donc on voit que Simon, le pharisien, en fait a quelque chose d'autre derrière sa question. Il y a quelque chose de caché que Jésus va révéler. Pour lui, si Jésus n'est pas un prophète, alors son message ne mérite pas d'être écouté. Son message ne mérite pas d'être obéi. Dans ce cas-là, c'est un homme de Nazareth, il est venu, il a bien prêché à la synagogue, il a fait quelques miracles, mais s'il ne sait pas quel genre de personne est en train de le toucher, alors certainement ce n'est pas un homme de Dieu. Et donc, sous-entendu, si ce n'est pas un homme de Dieu, dans le fond, je n'ai pas à écouter son message. Si ce n'est pas un vrai prophète, dans ce cas-là, ce qu'il dit, ça ne vaut pas vraiment la peine de l'écouter. Et Simon pense qu'il sait quelque chose que Jésus ne sait pas. Simon connaît cette femme, Jésus a l'air de ne pas la connaître, et il va se faire prendre à son propre piège. Parce qu'en réalité, Jésus sait ce que Simon pense. Donc non seulement c'est Jésus qui sait des choses que Simon ne sait pas, mais Jésus aussi sait ce que Simon sait. Donc Jésus sait tout dans cette situation-là. Et vous voyez donc, il y a cette attitude du pharisien qui pense que là, il a piégé Jésus. Si cet homme était prophète, il saurait quel genre de personne le touche. Et en réalité, Jésus va revirer cette situation contre lui parce que Jésus sait même ce que Simon pense avant qu'il ne le dise. Et c'est là que Jésus va raconter une parabole. Alors, dans quelques semaines, après la série des doutes, on va revenir au message de Jésus, on va voir que lorsque les gens commencent à douter, c'est là que Jésus va commencer à raconter des paraboles plus fréquemment, pour que les gens se posent des questions, etc. Mais Jésus ne confronte pas toujours les gens directement. Parfois, il confronte les gens de façon détournée. Et là, il va raconter une histoire qui, à premier abord, semble logique et qui va entraîner une réponse tout à fait logique de la part de Simon. Alors, on lit à partir du verset 40. Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Donc là, il n'a pas encore dit à Simon qui sait ce qui se passe dans sa tête, mais il va lui raconter une histoire. « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre lui devait 50 pièces d'argent. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, aucun des deux, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel de deux l'aimera le plus? Et Simon, logiquement, répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Donc, il y a ces 2 hommes qui doivent de l'argent à quelqu'un. Pour un, 500 deniers, c'est l'équivalent d'1 an et demi de travail. 1 an et demi de journée. Donc, 500 journées de travail. Et pour l'autre, c'est l'équivalent d'1 mois et demi de travail. Donc, même 1 mois et demi de travail, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'argent. Prenez votre chèque du mois, puis rajoutez la moitié du mois prochain. Ça, c'est la dette que vous devez à quelqu'un. Et donc, les deux, le texte nous dit, l'histoire de Jésus nous dit qu'aucun des deux avait de quoi le rembourser, et le maître décide généreusement de pardonner les deux. Et Jésus fait ce lien, non seulement que les gens n'ont pas le moyen de payer, donc c'est le créditeur qui est généreux dans cette histoire-là, mais il fait le lien entre la dette qui est pardonnée et la quantité de reconnaissance, la quantité d'amour ou de gratitude que les gens vont exprimer. Et donc, Simon pense qu'il a bien répondu à la question. Mais comme toujours, avec les paraboles de Jésus,
et ça on va l'apprendre au fur et à mesure qu'on avance, c'est là que les choses deviennent intéressantes parce que le mot que Jésus utilise pour dette peut être également traduit par péché. Il y a certains textes de la Bible qui nous disent que notre péché est une dette. Hein? On doit quelque chose. Et donc Jésus est en train de faire un jeu de mots pour faire passer son message. En apparence, il raconte une histoire sur une dette. Mais en réalité, il est en train de raconter une histoire sur le péché de deux personnes. Et de deux personnes, c'est cette femme et c'est Simon, le pharisien. Et comme d'habitude dans les paraboles de Jésus, Jésus parle de quelque chose de spirituel et Simon va comprendre quelque chose de matériel. Lui, il comprend la parabole au premier degré. Bon, voilà, quelqu'un a pardonné une petite somme, quelqu'un a pardonné une grosse somme, lequel des deux est le plus reconnaissant? Ben, c'est seulement celui à qui on a remis la plus grosse dette, qui, en pensant, n'est pas toujours le cas quand vous y pensez, parce que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, même si on vous remet une petite dette, c'est déjà tout un geste de gratitude. Mais vous voyez, dans sa tête, Simon est en train de faire le calcul. Il y a un petit montant d'argent, il y a un gros montant d'argent, ben, c'est sûr que moi, je serais plus content si on me pardonnait cette dette-là que cette dette-là. Et ce qu'il n'est pas en train de réaliser, c'est que lui, il se considère et il ne se voit pas dans l'histoire. Lui, il est celui qui pense qu'il n'a pas grand-chose à se faire pardonner. Et cette femme est celle qui a une grande dette à se faire pardonner. Et dans tout ça, Simon ne voit pas que Jésus est en train de parler de la situation. Hein, parce que Jésus ne lui a pas encore dit. Et maintenant, c'est là que Jésus va lui révéler le vrai problème. Simon, comme les pharisiens, et comme beaucoup de gens dans les histoires de Jésus, a très bien vu le péché de cette femme. Il la connaît déjà d'avance, il connaît sa réputation, etc. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il a aussi un péché dans sa propre vie, ou de nombreux péchés dans sa propre vie. Et c'est ça que Jésus va lui révéler dans la suite. Parce que maintenant, Jésus va montrer qu'il sait ce que Simon pensait dans sa tête. Alors, on lit à partir du verset 44. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Alors, je ne l'avais pas mis dans mes notes, mais je vais vous faire un petit résumé de cette histoire, de ces versets-là. Puisque les gens voyageaient en sandales et que les routes étaient faites en sable, en gravier, etc., la première chose qu'on faisait quand on arrivait chez un invité, c'était de se faire laver les pieds. Vous verrez plusieurs histoires de lavage de pieds dans le Nouveau Testament. C'est cela que ça signifie. Pour que les gens ne salissent pas toute la maison, il fallait qu'on leur lave les pieds. Et en général, c'était un serviteur qui faisait ça. Or, Simon, qui a invité Jésus, n'a même pas pris la peine de lui faire laver les pieds. C'est pour ça qu'au début, je vous disais qu'il y a autre chose dans la tête de Simon que juste inviter Jésus parce qu'il est cool. Il y a probablement autre chose. On voit que Simon n'a pas fait preuve de la politesse la plus élémentaire. C'est comme si aujourd'hui on arrive chez quelqu'un, on se lave les mains avant d'aller manger. Hein, on a les mains sales, on ne touche pas à tout sur la table. On va se laver les mains avant d'aller manger. À ce temps-là, on se lavait principalement les pieds. Et Jésus est en train de faire la comparaison. Il dit, toi, tu n'as même pas fait preuve de la politesse la plus élémentaire au Moyen-Orient. Et elle a lavé mes pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as même pas donné une serviette pour que je nettoie mes pieds. Elle a utilisé ses propres cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Parce qu'à ce moment-là, comme encore en Europe et dans d'autres cultures, quand les gens venaient, ils se prenaient, ils se donnaient une embrassade sur la joue. Ça, c'était la façon d'accueillir quelqu'un chez soi. Et il dit, toi, tu ne m'as pas embrassé. Donc déjà, ça trahit encore l'attitude de Simon. Mais elle n'a pas arrêté d'embrasser mes pieds. Et je vous l'ai dit, les pieds sont sales, puisque Jésus n'a pas lavé, donc il y a les larmes. Et vous pouvez imaginer la poussière de Jésus, les larmes qui coulent, puis elle prend ses cheveux et tout ça, puis elle embrasse quand même les pieds de Jésus. Et puis il dit, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Ça aussi, c'était une huile qui sentait bon, qu'on mettait sur les invités pour les faire accueillir chez nous, etc. Et elle a dit, mais elle a versé un parfum. On verra une autre histoire de parfum dans la dernière semaine de la vie de Jésus. Et on va apprendre à cette occasion-là que le genre de parfum que cette femme a apporté et que Marie de Béthanie a apporté à Jésus, ce sont des parfums qui valaient très très cher. C'était des parfums très dispendieux. Et elle a versé de l'huile sur ses pieds. Alors lui qui est l'hôte,
lui qui a invité Jésus chez lui, n'a pas fait toutes ces règles de politesse élémentaire, toutes ces règles de bienvenue élémentaire, alors qu'elle, qui, dans le regard de Simon, est une femme de mauvaise vie, une pécheresse, elle a fait beaucoup plus que Simon. Et je pense que là, Simon doit commencer à tourner sur place parce qu'il commence à comprendre la parabole de Jésus. Hein? Il commence à comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de viser. Il commence à se rendre compte que Jésus a deviné ses pensées, etc., etc. Mais vous voyez, Jésus est en train de lui faire remarquer la différence entre l'attitude de cette femme-là et celle de Simon depuis qu'il est entré. Depuis qu'il est entré, Simon n'a rien fait, alors que cette femme-là a montré un amour. Il n'a même pas fait par politesse. Et elle vient et elle ne le fait pas par politesse, elle le fait par amour. Nous allons l'apprendre, mais on le devine d'après la parabole. Hein. Qui l'a aimé, va aimer le plus? Ben, c'est celui à qui on a plus pardonné. Et donc Jésus est en train d'associer cette femme-là à celle qui a eu une dette énorme qui a été pardonnée. En plus, il démontre qu'il sait ce que Simon est en train de penser, parce que Jésus sait très bien qui est ce genre de femme, et donc tout à coup Simon se dit, oh finalement peut-être il sait c'est quel genre de femme. Et puis en plus, ce qui est plus grave pour Simon, c'est qu'il a vu le cœur de Simon, en démontrant que Simon ne l'a pas accueilli comme du monde. Il est en train de montrer, Simon, je sais que tu m'as invité, mais en réalité tu ne m'as pas invité pour les bonnes raisons. Là, tu veux le piéger ou tu veux mettre en doute certaines choses, etc. Mais si tu étais vraiment sérieux, tu m'aurais lavé les pieds, tu m'aurais fait laver les pieds, tu m'aurais embrassé et tu aurais mis de l'huile sur ma tête, etc. Et donc, il est en train de montrer que ce qu'il y a dans le cœur de Simon. Le mauvais accueil de Simon n'est pas un simple oubli. C'est en fait un manque de respect pour Jésus. Alors que cette femme fait tout le contraire. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas par politesse, nous allons apprendre que c'est par amour. Simon est celui qui pense qu'il a besoin de se faire pardonner un tout petit peu et qu'il est presque correct avec Dieu. Et il pense que cette femme a tellement de péchés qu'elle ne peut pas se faire pardonner et il ne comprend pas l'attitude de Jésus. Et là, c'est là que Jésus va finalement arriver au moment de la confrontation et cette confrontation va avoir lieu avec les affirmations qu'il va faire à propos de cette femme. Cette femme va entendre de la bouche de Jésus, je pense, les plus belles paroles qu'une personne, même encore aujourd'hui, peut entendre. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Il sait, Jésus sait ce que Simon pense. Jésus connaît cette femme. Hein? C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, un peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se dirent en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Et Jésus renchérit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, pars en paix. Pars dans la paix. Shalom, c'est le mot. Parfois on lit ce passage à l'envers. À cause de notre traduction française, et même en anglais ça sonne un peu bizarre, on a l'impression que Jésus est en train de dire qu'il va pardonner les péchés de la femme parce qu'elle lui a démontré beaucoup d'amour. Elle est venue, elle a lavé les pieds, etc. Ah, bon, ok, je vais lui pardonner ses péchés. Hein? Et on a l'impression, quand Jésus dit « Ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé ». Alors, on le lit comme « Oh, mais attends, c'est un petit peu bizarre. Jésus est en train de pardonner ses péchés parce qu'elle a démontré un geste d'affection et il faut sortir de cette façon de penser. » D'abord, ça irait à l'encontre de tout ce que Jésus va enseigner ailleurs dans le Nouveau Testament, que ce n'est pas parce qu'on fait des beaux gestes envers Jésus qu'on est pardonné de nos péchés, hein, mais que les gestes qu'on fait envers Jésus sont le résultat du fait qu'on a été pardonné. C'est notre gratitude envers Jésus, mais c'est aussi à l'encontre de la parabole. Hein? C'est pas parce que dans la parabole, Jésus n'a pas raconté que la personne est venue, s'est mis à genoux devant le maître, lui a lavé les pieds, etc. Et le maître a dit « Ah, parce que tu m'aimes beaucoup, je vais te pardonner. » C'est pas ça que le texte veut dire. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que son amour est l'évidence que ses péchés ont été pardonnés. Et je vous donne un exemple. On peut dire par exemple, mettons qu'il y a une voiture qui brûle et qui explose. Je pourrais vous dire la phrase, la voiture a explosé parce que l'essence a pris feu. Hein, ça, c'est la cause. Et je pourrais aussi vous dire, la voiture a explosé parce que je l'ai vue. Là, c'est l'évidence. Là, je suis en train de vous dire, la voiture a explosé, je l'ai vue. Et donc, elle n'a pas explosé parce que je regardais la voiture, vous comprenez? Elle a explosé
Et moi, je vous affirme qu'elle a explosé parce que je l'ai vue. Et Jésus est en train de faire la même expression dans ce texte-ci. Il est en train de dire, cette femme, ses péchés ont été pardonnés parce qu'elle a démontré beaucoup d'amour. Donc, ce geste qu'elle est en train de me démontrer, c'est la preuve qu'elle a été pardonnée. On verra dans les évangiles différentes histoires où Jésus prêchait, où Jésus parlait à quelqu'un, où Jésus faisait un miracle et tout à coup, les gens étaient bouleversés et reconnaissaient que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était quelqu'un de spécial, que Jésus était quelqu'un qui méritait d'être suivi. Et c'est certainement ce qui s'est passé avec cette femme. On n'a pas les détails. Luc ne nous dit pas à quel moment, mais on peut imaginer que si Jésus est venu dans le village quelques jours auparavant, elle a peut-être entendu prêcher avant. Elle a peut-être vu ses miracles. Quoi qu'il en soit, elle a été touchée par le message de Jésus, elle a cru au message du royaume de Dieu, elle a reçu par la foi, et même si elle ne comprend pas tout, elle a compris que ses péchés avaient été pardonnés. Et ce que Jésus fait à ce moment-là, c'est de confirmer devant tout le monde qu'elle a vraiment compris le message, et la preuve, c'est que son geste d'adoration pour Jésus, de laver ses pieds, etc., démontre qu'elle a compris. Cette femme-là a compris à un moment donné, peut-être très récemment, le message de Jésus. Elle a compris que ses péchés étaient pardonnés et elle a entendu que Jésus est dans la maison de Simon et elle a décidé que là, il faut qu'elle montre sa reconnaissance. Elle est venue avec le parfum le plus cher qu'elle avait. Elle est rentrée dans la maison. Elle se moque de ce que les autres gens pensent de elle, etc. Elle va au pied de Jésus et elle pleure. Elle pleure pourquoi? Elle pleure de gratitude. Elle pleure parce que devant Jésus, elle réalise tout ce que Jésus lui a pardonné. Et en pleurant, elle montre ce geste de gratitude. Et c'est comme ça que Jésus est en train de l'affirmer devant tout le monde. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et dans une culture d'honneur et de honte, comme le Moyen-Orient, c'était très, très, très important. Ce que Jésus est en train de faire, et il le fait à chaque fois, lorsqu'il guérit quelqu'un, lorsqu'il pardonne les péchés, etc. Il restaure non seulement la relation de cette personne-là avec Dieu, mais il restaure aussi les gens dans la communauté. Lorsque Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés », ce qu'il est en train de dire, c'est que vous n'avez plus le droit de l'accuser. Moi, je lui ai pardonné ses péchés. Donc, vous devez maintenant la reprendre comme une fille d'Israël. On verra ça dans plusieurs histoires que je vous réserve pour dans quelques semaines. Son geste à cette femme démontre qu'elle a cru au message de Jésus. Et c'est peut-être tout récent, comme je vous dis. Et c'est pour ça que Jésus dit devant tout le monde, ta foi t'a sauvé, pars en paix. Ce n'est pas parce qu'elle a lavé les pieds de Jésus qu'elle a été sauvée, c'est parce qu'elle a cru au message de Jésus. Et laver les pieds de Jésus n'est que le résultat de sa gratitude envers Jésus. Et Simon, qui questionnait l'identité de Jésus au début, est-il vraiment un prophète? Est-il vraiment un homme de Dieu? Maintenant, le récit finit avec cette interrogation de la part de tous les invités. Qui est cet homme qui pardonne les péchés? Alors Simon commence avec une question. Et finalement, c'est tout le monde dans la salle qui a vu cet événement-là, qui est bouleversé et qui dit « Mais qui est cet homme qui pardonne les péchés ?» Et pendant ce temps-là, il y a une personne dans la pièce qui a découvert qui est cet homme qui pardonne les péchés. Et c'est celle qu'on ne pensait pas. L'identité de Jésus, quand on réalise qui il est, devrait nous bouleverser. On voit dans les histoires de Jésus, dans ses rencontres, etc., que ça bouleverse toujours les gens. Et c'est là que je veux nous amener à une question de réflexion, à une conclusion, une question de réflexion personnelle pour cette semaine. Alors, non seulement Jésus sait qui la femme est, mais il sait également qui Simon est, et il connaît les péchés des deux. Il sait toutes les mauvaises actions que cette femme a fait avant, mais il voit aussi la dureté et l'incrédulité dans le cœur de Simon. Et il est le seul dans cette histoire-là qui a le pouvoir de les pardonner, tous les deux. Et le dilemme, et quand je réfléchissais au texte et que je relisais, ça m'a presque rendu triste. Le dilemme, c'est que le texte nous dit, c'est que les péchés de cette femme ont été pardonnés, mais le texte ne nous dit pas nulle part que Jésus a pardonné les péchés de Simon. Maintenant, on ne sait pas, peut-être que Simon est devenu un croyant plus tard, mais dans l'histoire-là, Jésus
a pardonné les péchés de la femme, mais le texte ne nous dit rien sur Simon. Le texte ne nous dit pas que Simon s'est senti repris dans sa conscience, ou que Simon se soit repenti, ou que Simon ait changé d'avis sur Jésus. Et donc, le texte nous laisse avec cette question sur l'identité de Jésus. Il est celui qui connaît chacun d'entre nous. Il est celui qui me connaît. Il est celui qui connaît également mes péchés, nos péchés, vos péchés. Et il est le seul qui peut nous pardonner. Mais pour cela, nous devons réaliser notre état. Ou bien nous sommes comme la femme qui sait qu'elle a une grande quantité de péchés à se faire pardonner, ou bien nous sommes comme le pharisien qui se dit « Moi, je vais à l'église, je donne ma dîme à tous les dimanches, j'aime bien le pasteur, je suis correct avec Dieu. » Vous voyez, on est pris à la fin de cette histoire avec une question qui nous interpelle, nous. Qui est Jésus pour moi? Est-ce que je me rends compte que j'ai besoin de son pardon? Est-ce que j'ai expérimenté son pardon? Est-ce que je suis rempli de gratitude comme la femme qui a vu ses nombreux péchés remis par Jésus? Ou est-ce que je suis comme le pharisien qui se dit, ben moi, quand je me compare aux autres, je ne suis pas si pire? Dans ce passage, la femme a fait preuve de foi, c'est-à-dire qu'elle a cru au message que Jésus lui a annoncé sur le pardon des péchés. Et Jésus a affirmé que sa foi l'a sauvée. Mais Simon, qui fait preuve de doute et de jugement, parce qu'on l'a vu dans le texte, en fait, Simon est en train de juger Jésus. Il a déjà évalué que Jésus n'était pas à la hauteur. Hein? Mais Simon, qui fait preuve de doute et de jugement, on ne sait pas ce qui est arrivé avec lui. Et on ne voit pas que Simon s'est examiné et a changé d'attitude, etc. Et donc, ce texte est un avertissement pour chacun de nous lorsque nous sommes confrontés au message de Jésus. Et on est confronté à chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, à chaque fois que quelqu'un nous parle de Dieu, à chaque fois qu'on vient à l'Église, nous avons le choix de reconnaître qui nous sommes et qui il est, et de mettre notre foi en lui et dire oui, Jésus a pardonné mes nombreux péchés, et d'avancer dans la vie avec reconnaissance, avec amour, avec gratitude pour Jésus, etc. De croire que oui, quand on vient à Jésus, il est désireux et il est capable de pardonner nos péchés, où nous pouvons continuer de dire, ben, l'Église c'est beau, Jésus c'est une belle histoire, mais bon, Jésus c'est pas tout ce qu'il dit qu'il est, hein? On en a fait un grand personnage, mais etc., etc. Et puis, bon, je vois pas vraiment pourquoi j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et puis, si vous témoignez parfois à vos amis non chrétiens, vous savez très bien que c'est comme ça qu'ils pensent. Et c'est très difficile pour nous qui sommes pécheurs d'aller leur dire « Non, tu es plein de péchés, etc. » Même si nous, on connaît leurs défauts puis leurs affaires, vous savez que ce sont des choses difficiles. Mais soyons conscients de ça. Lorsqu'on partage l'Évangile, lorsqu'on partage notre foi avec les gens autour de nous, ils ne voient pas les choses du tout de la même façon. Pour beaucoup de gens dans notre société, ils sont comme Simon le pharisien. Ils pensent qu'ils sont corrects avec Dieu. Hein? Quand j'arriverai au ciel, je vais m'arranger avec lui. Hein? Je vais lui demander pourquoi il n'a pas fait assez de preuves, etc., etc. Mais vous voyez, parfois, ce doute est légitime. Parfois, les gens posent des questions. Les gens viennent à l'église pendant plusieurs années, ils se demandent est-ce que c'est ma foi ou c'est parce qu'on m'a dit que c'était comme ça, que je le crois, ils se posent des questions. Parfois le doute est légitime, mais comme nous le voyons dans cette histoire et comme nous le verrons dans plusieurs histoires de Jésus, nous allons parler du doute de Jean-Baptiste. Je pense que le doute de Jean-Baptiste est un doute légitime, mais dans ce cas-ci, on le voit, on le lit au travers des lignes, qu'en fait, Simon a une idée derrière la tête. Et dans ce cas-là, son doute, ce n'est pas un doute légitime, ce n'est pas parce qu'il n'a pas certaines connaissances sur Jésus, ou ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas tout sur comment Dieu a fait les choses, etc., ou qu'il a des détails qui lui manquent. Dans le cas de Simon, et dans le cas de beaucoup de gens qui nous entourent, quand on met le doute sur l'identité et le message de Jésus, c'est parce qu'en fait, on ne croit pas. Alors, il y a un grand risque que ce genre de doute ait des conséquences éternelles. L'identité de Jésus devrait toujours déranger les gens et devrait toujours nous forcer à faire un choix. Soit, comme Simon, on doute, on hésite, on remet à plus tard, ou même parfois on s'endurcit à force d'entendre le message et de ne pas le recevoir, on devient de plus en plus imperméable au message de l'Évangile. On ne se rend pas compte qu'en bout de ligne, on a tout à perdre. Soit on croit, et même si, pour certains d'entre nous, parfois,
Ça paraît fou, on croit, et Jésus nous dira un jour, devant tout le monde, comme il a dit à cette femme, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Je vous donne un autre verset pour confirmer ceci, que Jésus a dit quelques chapitres plus loin, dans Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, c'est-à-dire quiconque dira, oui, moi j'ai cru au message de Jésus, et j'en ai pas honte de le dire devant mes amis, ma famille, etc. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Un jour, Jésus va dire, tu as cru. Je sais que ça a été difficile, mais maintenant que tu es devant mon Père, puisque tu m'as confessé devant les êtres humains, moi je te confesse devant mon Père. Quelle récompense extraordinaire. Ma question pour vous et pour ceux qui écoutent sur Internet, c'est et vous aujourd'hui, que dites-vous de Jésus? Qui est Jésus pour vous? Voilà, prions. Eh bien, Seigneur, cette histoire qui s'est passée il y a si longtemps fait appel à notre imagination et nous pouvons facilement nous rappeler ce moment dans notre vie où peut-être dans les larmes et à genoux devant que nous avons reconnu notre péché, nous avons pleuré. Nous avons pleuré de tristesse et de regret sur nos péchés passés, mais nous avons aussi pleuré de gratitude pour le pardon et la joie de te connaître parce que tu t'étais révélé à nous. Seigneur, que cette histoire ne puisse pas nous laisser indifférents, nous qui avons été sauvés il y a si longtemps, que nous puissions continuer à avoir cet amour et cette gratitude pour toi, de savoir que tout ce qui se passe, tout ce que tu fais dans notre vie, ce n'est que pour notre bien, c'est par ta grâce, c'est pour te ressembler comme nous l'avons dit dans notre chant tantôt. Et si pour certains d'entre nous, nous hésitons encore, nous avons des doutes, Seigneur, parle à nos cœurs. Je ne peux pas croire que nous sommes aveugles à notre passé, à nos péchés, à nos fardeaux, à tout ce que nous traînons. Aujourd'hui, tu nous lances l'invitation de venir à tes pieds, de tout laisser cela et d'accepter ton pardon. Seigneur, quelle bonne nouvelle, quel beau message. Seigneur, que nos cœurs soient remplis de gratitude pour cela et nous te prions pour ceux autour de nous qui ne te connaissent pas encore, qu'ils viennent à toi, parce que nous nous rappelons que dans le ciel, les anges se réjouissent lorsqu'un pécheur se repent. Seigneur, fais-nous réfléchir à ces choses-là, que ta parole puisse rester dans notre cœur cette semaine, que nous puissions méditer sur cette histoire, que nous puissions nous voir dans cette histoire et surtout que nous puissions te voir, toi, ta grâce, ton pardon et ton amour pour nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.